je vais lui demander de les exécuter et je vais vous demander de la regarder attentivement et après d'évaluer, selon vous, de 1 à 10, est-ce qu'elle était stressée ou pas. Et ensuite, on va discuter de ça, voir qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, etc. Et lui demander aussi comment elle se sent dans ces différents exercices. Normalement, j'avais prévu de le faire avec un petit QR code et de le faire en ligne pour avoir les résultats de tout le monde. Mais il n'y a pas beaucoup de réseaux qui passent dans cette cage de Faraday. Donc, pour vous garder aussi un peu mobile, je vais vous proposer de faire une échelle analogique de la gauche vers la droite. Donc, après chaque exercice, je vous demanderai de vous répartir dans l'espace en fonction du niveau. Donc, on va dire que 1, si vous pensez qu'elle n'a pas du tout été stressée, vous irez de ce côté-là. 5 au milieu, et 10, elle était extrêmement stressée, elle tremblait de ce côté-ci de la pièce. Comme ça, on verra aussi un petit peu, en fonction de la disposition spatiale, ce que vous en avez pensé. On va commencer directement. Donc, je vais te montrer les exercices. Donc, les exercices qui sont donnés, c'est des exercices de danse. Normalement, je le montre de dos, mais c'est pas très convivial, donc je vais le montrer face à vous. Donc, 5, 6, 7 et 8. 2 demi-pliés. 1 et 2, 3 et 4. Grand plié, 6, 7, 8. En avant, 2, 3, 4. Relevé, 6, 7 secondes. Et pareil, 2 demi. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Penchez sur le côté. De l'autre côté. Merci beaucoup. Allez, et maintenant, je vais vous demander de vous lever et de me dire avec votre corps, donc de 1 à 10, est-ce que vous pensez qu'elle a été stressée ou pas? 1 c'est là et 10 c'est là. Oui, 1 pas du tout stressé là et très stressé 10 de ce côté-là. Moi, je suis trop stressée. Ah, ok. Donc pour les personnes qui sont le plus aux extrémités, pourquoi vous pensez par exemple qu'elle n'était pas du tout stressée? Moi, je suis parce que je me dis qu'elle s'était très bien préparée pour la journée, qu'elle connaissait tout par cœur. Mais... Alors la vérité, c'est que je lui ai montré les exercices là maintenant. Ah, ok, j'ai raté. En fait, pour que ce soit dans des... Non, mais en fait, je ne l'ai pas précisé. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Je lui montre les exercices. Après, c'est des exercices de danse assez basiques qu'on fait le matin, etc. Les patterns sont souvent les mêmes. C'est pour ça qu'au niveau de la mémoire, ça va plus vite. Mais elle ne connaissait pas, elle n'avait pas répété spécialement les exercices avant. Mais elle n'était pas crispée, elle avait un regard assez détendu. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et très stressé, à peu près à 7 je dirais. Donc pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle était... Les yeux, pas très sûrs. La cheville un peu molle. Et puis des moments un petit peu saccadés. Donc ça ouais, peut. j'avais l'impression qu'elle se cherchait un petit peu et qu'elle essayait d'éviter les gens. Oui, donc là on a des indications dans le regard éventuellement qui pourraient traduire un mal. On a aussi peut-être une instabilité de la cheville. Est-ce que quelqu'un voit d'autres choses qui peuvent avoir orienté le choix? Oui. On demande les doigts. Oui. Et aussi la respiration des fois. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, une remarque? Je trouve que la basse du dos c'est cool, mais c'est juste le côté qui est pas du tout. Le côté... Oui. Comme ça, penché. Oui, oui. J'avais une réaction aussi derrière. Ça a changé tout le long. Il y a une évolution, c'est très difficile de juger de son stress durant un temps donné, parce qu'au départ on la sentait beaucoup plus stressée, alors qu'à la fin on voyait qu'elle a même du plaisir à exécuter son... C'est vrai. Alors, moi, la petite remarque aussi que j'ai sentie, c'est que je pense, mais moi-même j'étais stressé, peut-être que le début était un peu plus stressant, donc de se lancer dans le bain, je sais pas. C'est surtout que j'ai enlevé mes lunettes, donc je ne vois aucun visage. Donc du coup, je vois juste la lumière.
et évidemment vos silhouettes, mais c'est assez flou. Et en plus, évidemment, comment dire, je sais que c'est filmé et tous les regards, c'est silencieux, tous les regards sont sur moi. Et donc, oui, c'est vrai, au début, j'étais peut-être un peu plus stressée, mais je pense que ça a quand même un peu changé. Donc, je donne une note ou pas? Oui. Je mettrai une moyenne de 4. Et alors, par rapport à ce qui a été dit au bras, à l'instabilité de cheville, est-ce que tu penses, toi, que c'est relié au stress ou plutôt peut-être à un manque d'appui ou quelque chose? Comment t'es-tu senti, toi, de l'intérieur en le faisant? Pas très stable, Ok. c'est vrai. Oui. Et au niveau du point de repère aussi, j'en ai pas beaucoup. C'est le noir en face de moi. Et après, oui, j'avais aussi le stress du départ. Donc je pense que ça rend un peu fébrile aussi Oui. de ce côté-là. Ok. Bon, on va pouvoir passer à l'exercice. 5, et 5, 5, 5, et là, ça va être tomber. Ouais, donc j'ai l'impression que ça tourne autour d'entre 4 et 6 si on fait une fourchette. Ou que l'être humain ne peut pas forcément voir parce que trop complexe ou qu'on ne l'aurait pas appréhendé. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, on peut imaginer qu'il va avoir des mouvements un peu raides, donc qu'il va avoir moins de fluidité dans le mouvement. Mais peut-être que l'algorithme, il arrivera à avoir, tiens, mais peut-être je dis des bêtises, hein, mais une coordination entre la cheville gauche et la main droite qui, quand la personne est stressée, se fait qu'un humain n'aurait pas observé. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai monté cette expérience. Et voilà, donc là on a actuellement 49 participants, on aimerait bien arriver à 80 voire 100 participants si les conditions le permettent. Et voilà, donc je voulais aussi vous amener dans cette place de la personne qui évalue le stress et de qu'est-ce qu'on peut voir, et aussi se rendre compte justement de d'instabilité de la cheville, du sourire, donc ça veut dire éventuellement que la personne est en train de penser que comme elle est stressée, elle a peut-être moins de ressources à allouer à son expression faciale. Et justement, moi ma question c'est de me demander, est-ce que ça peut amener à la blessure justement tout ça? Est-ce que ça peut nous permettre de faire le lien entre les études par questionnaire qui disent bah oui, il y a un lien, plus on est stressé, plus on a de blessures, maintenant de montrer comment ça se traduit par le mouvement pour finir de construire le tunnel sous la Manche. On creuse des deux côtés et puis on essaye de trouver le point au milieu et de finir par le construire ce tunnel. Donc voilà, merci beaucoup à tous et toutes et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Par contre, un spectacle sans stress, en général, c'est pas très bon pour le musicien. Donc la question, comment cette expérience pouvoir mesurer le niveau du stress à partir duquel, en tant qu'artiste, on se sert de ce stress pour faire mieux au spectacle, et celui à partir duquel ça dépasse le seuil et où celui-ci nous paralyse ou nous amène à la blessure.